Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2026. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain signe et donc nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer comme toujours par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Alors pour les scorpions, nous avons la carte, nous avons tous les chemins mènent à la source. Donc ici on vous parle d'autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Alors ici on vous indique que vous allez pouvoir vous connecter à la source, à votre âme, à votre intuition et on vous invite à regarder à l'intérieur de vous, donc à vous plonger dans vos émotions et dans ce que vous ressentez. On a l'énergie de l'eau qui est très présente, donc qui est reliée aussi beaucoup à l'intuition, à la clairvoyance. Alors on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de l'anneau et on a le bouquet. Donc ici, on nous parle d'un engagement qui va être positif. Ça peut représenter un engagement avec une personne, on peut nous parler d'un mariage. En tout cas, ici, nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie. Mais il s'agit aussi de s'engager dans un projet. On peut nous parler d'un contrat, d'une association qui va être favorable pour vous. Alors, on va faire le tirage. Ici. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois l'anneau. Donc ça renforce cette énergie où on nous parle pour ce mois d'août d'un engagement, d'un contrat. En tout cas, il y a un projet qui s'officialise, qui devient concret. Alors, on va découvrir les messages. Pour commencer, on a la carte du vaisseau, on a la carte du mont, on a la carte de l'étoile, on a le cœur, la carte du chien, on a le cavalier, la carte du consultant, on a la tour, la carte de l'enfant, le bouquet, les souris, la carte de la verge, on a la carte de la clé, la consultante et on a la carte du serpent. Alors ici on nous parle déjà d'un voyage, d'un déplacement, peut-être que vous êtes dans l'attente de concrétiser ce voyage. On nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, mais ça peut être également des nouvelles qui arrivent rapidement concernant un déplacement. On voit qu'il y a un petit peu de stress concernant ce voyage, il y a un petit peu d'appréhension et de nervosité. Et on a la carte de la Vierge, donc il y a peut-être des désaccords, des conflits qui amènent justement ces inquiétudes. Avec la clé, on nous parle de solutions. On voit que vous allez pouvoir avancer dans cette situation, prendre de la hauteur sur les événements qui vous entourent, puisque nous avons la carte de la tour qui nous parle d'une période d'introspection, d'une période également où vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous suivez vos rêves et ce à quoi vous aspirez. On nous parle aussi de quelque chose de nouveau dans une relation. Donc de manière subtile, ça nous indique un nouveau départ dans un lien amoureux. On a ici une relation qui a un côté amical, mais aussi des sentiments forts. Ça peut être également une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Dans tous les cas, il y a un nouveau cycle dans cette relation. On nous montre ici qu'il y a une certaine méfiance parce que nous avons le serpent, donc ça peut indiquer une certaine rivalité avec une personne. Ici, on peut nous parler d'une femme avec le bouquet. Donc il y a un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, mais peut-être des difficultés, une situation un petit peu sinueuse pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Ça peut être des blocages effectivement liés à une tierce personne. On nous indique aussi qu'il y a des réponses par rapport à une structure, par rapport à un établissement. En tout cas, vous allez mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Peut-être que vous étiez dans l'attente justement par rapport à ce projet ou d'avoir des réponses par rapport à une structure. La carte de la Vierge nous indique aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. Donc vous allez au bout des choses pour pouvoir atteindre vos objectifs.
On a également la visite d'une personne, alors ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou peut-être d'une autre région. On voit qu'il y a ici une personne qui traverse une période complexe autour de vous. Alors on peut nous parler d'un homme ou ça peut également vous représenter si vous êtes un homme. Et on retrouve la consultante également, donc on a les deux personnages, donc ça représente le lien que vous avez avec une personne. Peut-être qu'il y a actuellement une distance, des difficultés que vous traversez, ça peut indiquer des conflits, des désaccords qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors on a déjà la tour, donc la tour c'est un chamboulement important dans votre vie, c'est une situation qui est déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc vous commencez quelque chose avec de nouvelles bases, ça peut nous indiquer aussi un déclic, une prise de conscience, que ce soit dans une situation précise, dans une relation, il y a des changements importants, il y a un déclic qui arrive. Alors, à la coupe, nous avons le pendu et nous avons la reine de coupe. Donc vous vous libérez du sacrifice. Ici, il y a vraiment le fait de prendre soin de vous reconnecter à vos émotions et à votre sensibilité. La reine de coupe, c'est vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc vous voyez les choses sous un autre angle. Vous avez de nouvelles perspectives. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a un temps de pause, un temps de réflexion qui va être bénéfique et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus aligné au niveau émotionnel, beaucoup plus épanoui également. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a le 4 de denier. Donc, on nous parle de stabilité au niveau financier. Mais aussi, on voit que vous protégez quelque chose. Alors, ça peut être le fait de protéger un projet, de protéger une personne. Ça peut être aussi le fait de ne pas forcément parler de vos projets autour de vous. Dans tous les cas, le chiffre 4 nous parle d'équilibre, nous parle d'ancrage. Donc, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose qui commence avec des bases solides. Alors, on a le cavalier de denier, on a le 10 de denier. On a l'empereur, l'as de bâton, l'impératrice et enfin on a le cavalier de bâton. Donc ici, on a des messages qui arrivent sur le plan matériel, des réponses importantes qui vont arriver pour vous. On peut nous parler d'un projet immobilier. Il peut être question d'un investissement, d'une acquisition. En tous les cas, vous retrouvez plus de stabilité dans vos finances. Vous êtes en train de réfléchir à des projets d'avenir, des projets sur du long terme. L'empereur nous indique que vous êtes à votre place, vous êtes dans une période où vous vous affirmez et vous retrouvez confiance en vous. Alors on nous parle d'un nouveau départ avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. L'as de bâton, ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation, la passion qui renaît. Et on a l'impératrice. Alors avec cet as de bâton et l'impératrice qui ressort ici, c'est une période très fertile où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, une période de gestation. Ça peut nous indiquer aussi une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous. Et ce cavalier de bâton indique que vous êtes déterminé. C'est aussi une carte qui vous invite à ne pas vous précipiter dans vos projets, à prendre le temps nécessaire. En tous les cas, vous avancez avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de désir, beaucoup de passion. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet créatif, un nouveau projet qui va vous inspirer. On voit aussi qu'il y a des relations qui se renforcent et le fait de retrouver beaucoup plus d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la chaleur et on a la carte de la blessure. Donc ici, c'est le fait de prendre soin de vous, de retrouver du bien-être et de pouvoir vous libérer d'une blessure émotionnelle ou de plusieurs situations douloureuses que vous avez traversées. Donc vous allez vraiment vous reconnecter à vos émotions pour dépasser ces blessures émotionnelles et pour avancer sereinement.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la distance. Donc ça peut indiquer un éloignement avec une personne, un temps de pause, mais de manière plus subtile, ça nous indique aussi un temps de réflexion. Donc vous faites le point dans une relation sur ce que vous souhaitez mettre en place et sur ce que vous ressentez en vous. Alors, nous avons la carte de la froideur. On a la carte de la chance, on a la blessure, l'équilibre, la carte de la déclaration. On a la manipulation, la fidélité, la nostalgie et la carte du conflit. Donc ici, il y a peut-être une certaine rigidité. Peut-être que vous avez du mal à avancer, à exprimer vos émotions, mais ça peut aussi représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur. En tout cas, vous gardez espoir dans cette situation. On nous parle d'un souhait exaucé. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais vous souhaitez aussi vous libérer d'une tristesse, d'une peine que vous ressentez en vous. Alors ça peut être une tristesse liée à une ancienne relation, peut-être une relation où il y a eu de la manipulation et des mensonges. En tous les cas, on a l'équilibre qui revient dans votre vie sentimentale. Donc vous allez exprimer vos émotions et vos sentiments à une personne, vous allez vraiment ouvrir votre cœur. On nous parle de sincérité, on voit que vous allez retrouver confiance. Et il y a ici une certaine nostalgie, donc vous repensez à certaines situations, peut-être certains événements qui ont été douloureux, puisqu'on nous parle de conflits. Donc peut-être des tensions dans une ancienne relation, ou peut-être des désaccords qui étaient présents dans une relation existante. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors ici on a la couleur blanche, donc on nous parle de pureté, de sincérité. On a Made with Love, donc vous faites beaucoup de choses avec votre cœur, vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous entreprenez. Concernant votre foyer, on nous parle d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin. Il y a un coup de fil, il y a des communications importantes qui arrivent. Concernant votre vie amicale, on nous indique que vous vous projetez vers l'avenir. Ça peut nous indiquer qu'il y a une rupture au niveau amical, ou des décisions importantes dans une relation. C'est aussi le fait de se libérer des schémas répétitifs. On a le soleil qui ressort aussi au niveau amoureux. Donc vous retrouvez de la joie, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale. On a le pan, donc il y a une transformation, il y a un renouveau. Ici, dans votre vie amoureuse, c'est le fait de vous sentir plus épanoui. On nous montre que vous avancez vers l'avenir et on a quelque chose d'inattendu, quelque chose de favorable qui arrive. Dans votre moi intérieur, on a le papillon qui nous parle de transformation, d'un renouveau. Au niveau professionnel, on a la brebis, donc c'est le fait de prendre le temps dans vos projets. Au niveau financier, vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Et on a la couleur orange, donc c'est le fait ici de ressentir de la joie et d'être optimiste. De manière générale, on a la lettre M, donc ça peut représenter vos initiales, ça peut être aussi les initiales d'une personne proche de vous. Il peut s'agir également ici d'une situation où il y a eu des mensonges, des non-dits qui étaient présents. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, on a demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc ici, on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous soutenir, vous accompagner pour dépasser une épreuve. On a la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ici, vous allez avoir de la gratitude pour tout ce qui se présente à vous et pour tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et on a aussi progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, on voit que vous êtes dans une constante progression,
vous mettez en place de nouvelles actions, de nouvelles choses pour pouvoir évoluer. Et ici, on voit que vous êtes connecté à vos anges. En tous les cas, ils vous envoient des messages pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à savoir si ce tirage vous parle. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.